Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai pensé de vous faire de la focaccia. Focaccia, c'est ma fameuse recette de pain plat qu'on peut servir en accompagnement, en sandwich. C'est excellent. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, on a besoin de farine tout usage, donc 390 grammes de farine. C'est là que c'est important d'avoir une petite balance là, avec des grammes ou en kilos pour savoir exactement la quantité qu'on a besoin. Il faut que ce soit précis. Alors, 390 grammes de farine, tout usage, 2 grammes de levure instantanée, on a besoin de 3 grammes de sucre, de 5 grammes de sel. Aussi, on a besoin de 442 grammes d'eau tiède. Un bon truc pour savoir si l'eau est parfaite, trempe le doigt dans l'eau, puis si c'est comme température de ton corps, c'est parfait. Si c'est trop chaud, ça va tuer la levure. Elle ne lèvera pas, puis si c'est trop froid, ça va juste ralentir finalement la croissance là, de la levure dans la pâte. Alors on commence, on met la levure dans la farine, le sucre dans la farine aussi. On met tout ça dans le robot. Ça prend absolument un robot comme ça pour faire cette recette-là ou quelque chose de semblable, une machine semblable, parce que la pâte doit travailler un bon 15 minutes sans arrêt. Fait qu'à la main, on ne peut pas faire ça. Alors, on met tout ça dans le robot. On utilise la main aussi. La main va permettre de travailler la pâte. On n'utilise pas ça. Ça, c'est le crochet. Ça, c'est bon pour les pains, mais pas pour ce pain-là. Alors, c'est vraiment la main. On utilise ça. On brasse un peu. On rajoute l'eau d'un coup. Là, il est à 2. On brasse jusqu'à temps que ça soit bien incorporé. L'eau bien incorporée. Après ça, on augmente ça à 4. Un petit peu plus que 4. Je dirais 5. Hein? Alors, on laisse tourner ça pendant un bon 10-15 minutes. Jusqu'à temps, en fait 15, peut-être 20 minutes. Jusqu'à temps que la pâte, elle va monter sur la main. Soyez pas impatient, là, ça prend du temps. La pâte elle va avoir l'air très liquide. Là. En ce moment, elle est très liquide. Ici, si vous voulez le voir. Alors, à un moment donné, elle va décoller des rebords du bol, puis elle va monter sur la main. Alors, attention. Bon, ça a pris un petit peu plus que 20 minutes. Ça a pris 25 minutes, en fait, pour avoir ce résultat-là. Donc là, à ce moment-là, on arrête. Il ne faut pas oublier de mettre le sel. C'est à ce moment-là qu'on met le sel. Si on le met avant, ça empêche la levure de travailler. Donc là, on le laisse aller pendant, je vous dirais, 1 minute. Maximum. Pendant ce temps-là, je vais me préparer un bol. Avec de l'huile d'olive et pellicule plastique. Alors, on met un peu d'huile d'olive dans un bol. On met du jaune. On garde l'huile dans ce main-là. En fait, on pourrait même faire ça. Vous voyez comment ça colle. On pourrait la mettre directement dedans. En ayant les mains huilées, mais ça n'empêche de coller. Elle est vraiment collante cette pâte-là. Donc là,
on met ça à gonfler. Bien serré la pellicule. Couvert à gonfler pendant un bon 3 heures, 2-3 heures facile. Il faut que la pâte elle double. OK? Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Tout le travail a été fait par le robot. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre les ingrédients, partir le robot, le laisser aller. Après ça, on transfère ça dans un bol, puis on attend. On met ça dans un endroit chaud, comme ça, sous la lumière, chaud, sans courant d'air. Et puis, on laisse doubler en volume. We're back! Alors, la pâte, elle a doublé. Regardez ça. La pâte a doublé. Donc, ça a l'air de ça. Comment c'est mou, c'est très liquide. Là, on va aller chercher une tôle avec un papier. Je vais mettre une paire de gants. Il faut transférer la pâte dans la plaque. Puis là, elle va gonfler encore une bonne heure. Au moins 1 heure. Fait que... on prend l'huile. Ça prend une bonne quantité d'huile dans le fond parce que ça va faire une croûte. Ce que j'aime faire, c'est ça. Avec les gants, bien arrosés, bien badigeonnés. Je frotte mes mains comme ça ensemble, fait que la pâte ne colle pas. Puis là, ça glisse. On vide la pâte comme ça. Là, on l'étend bien comme il faut. C'est pas que ça colle, mais ça, c'est pas grave. Ça se détache. Comme ça. Là, on laisse gonfler ça. Là, on essaie de l'étirer comme ça. Mais à spring, elle revient. C'est pas grave, ça. Si j'attends un peu, j'attends un petit 5 minutes, je vais juste étirer encore, elle va rester un petit peu plus. Parce que là, on l'a travaillé. Et regarde, c'est parfait comme ça. Fait qu'on la laisse comme ça, gonfler. On pourrait mettre un petit peu d'huile. Parce que là, on ne la couvrira pas. On va juste la laisser sur le poêle. Comme ça, pour qu'elle sèche. Pas que ça sèche, pour qu'elle gonfle. Fait qu'on met ça. On a une place ici. Là, à ce niveau-là, on part le four. Alors, on le met à 375. J'ai mis dans le four une plaque de granit, moi. Pas obligé, là, c'est optionnel. Mais c'est bon si vous avez une plaque à pizza, une céramique à pizza, ben vous mettez ça. Ça va chauffer, ça va créer une belle croûte sous la focaccia. Alors là, on part le four 1 heure à l'avance, comme vous avez vu, parce qu'il faut que ça soit bien chaud, il faut que la plaque soit chaude, le four soit bien chaud pour faire une belle croûte. Alors, on laisse gonfler ça encore, on se revoit tantôt. Pendant ce temps-là, ben, prenez du tonic. On a le temps, en 1h30, on a le temps d'en prendre 1 ou 2. Puis si je suis avec le voisin, on va en prendre 4. Allô? Bon, ça fait 1h30. Regardez ce que ça a l'air. Ça a bien gonflé. Fait que là, moi, ce que je suggère, c'est qu'on fasse des petits trous comme ça, à peine. Il ne faut pas la faire dégonfler. Comme ça. On met de l'huile d'olive. L'huile va dans les trous. Ça nourrit aussi la pâte pendant que ça cuit. Un peu de fleur de sel. Quand même assez généreux en fleur de sel. Ça. Après ça, j'ai pensé mettre du romarin. Bon, on peut juste défaire le romarin. Un petit peu de romarin partout. Ça pourrait être du thym, ça pourrait être de la sauge, ça pourrait être rien pantoute aussi. Peut-être de l'ail. De l'ail émincé. Tiens, on va mettre ça. Et voilà. Et ça, on prend ça. On s'en va mettre ça dans le four. Venez-vous-en.
mets ça au four. 375 pendant 15-20 minutes. OK? Bon, ça fait 15 minutes. Oh, 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 oh. Un petit peu. Oh là 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 là. Regardez ça. Là, c'est le moment de mettre du parmesan. Pendant que c'est chaud, on va mettre du beau parmesan là-dessus, il va fondre. Ça a l'air bon, hein? Ça, là, ça se mange juste comme ça. Ça se mange en sandwich avec une pâte. Tiens, on va y goûter. Je vais bien voir. Regarde-moi, c'est moelleux. Mmh. C'est hyper croustillant. C'est moelleux, c'est comme caoutchouteux en même temps. C'est tellement bon. Essayez ça. Faites un like, abonnez-vous. À demain.